plus ou moins humide. Et c'est là, sur la partie droite d'ailleurs, que je vois tous les vers de terre. Et sur la partie qui est là devant moi, mais il est très sec, hein. Tu vois, il est devenu comme ça. Et du coup, bah là, tu le vois, hein. Du coup, en soi, j'aurais des fois, c'est quand même bien de l'arroser un peu. Mais là, s'il aurait plu, toute cette partie-là, j'aurais pas pu la tamiser. Donc là, en fait, je pense que c'est une bonne chose que je tamise ça maintenant. Que comme ça, c'est fait. Non, mais ça dépend, faut pas que tu vois, genre en hiver, si tu laisses ton compost comme ça et que tu le protèges pas et qu'il pleut et qu'il pleut, qu'il pleut, c'est con. Tu vois, ton compost il se fait lessiver. Ah, une fois tamisé là? Ah bah une fois tamisé là, nous on va faire des semis avec, hein. Là, une fois tamisé, nous on va aller faire des semis avec. On va mélanger justement notre compost avec notre terreau à semis. Et si on a des pucerons ou encore des moucherons, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est infecté. Je pense que pour l'instant dans le terreau à semis, ça n'a pas l'air. Mais vu que maintenant j'ai passé l'aspirateur et tout dans notre pièce à semis là, on va refaire des semis. Et puis bah si. Non, non, ça traîne pas 6 mois de mort. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, bah oui, l'année dernière, on avait souffert de. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que l'été, enfin, il y a entre ce qu'ils annoncent et tout, hein. Vous pensez qu'il va être encore plus sec que, que l'année dernière? De toute façon, cette année, j'ai prévu de plus arroser, hein. J'ai prévu de beaucoup plus arroser. On est mieux préparé que l'année dernière, les gars. On est carrément mieux préparé que l'année dernière. Et puis je vais utiliser de l'eau de ville. J'hésiterai pas à utiliser de l'eau de ville, les gars. Franchement, j'hésiterai pas. J'ai pas envie de. Oh bah là, j'ai 12 000 litres, hein, là. Mais l'année dernière, on avait 12 000 litres aussi, hein. C'est parti en 2-2, hein. Mais parce que juillet, c'était hyper chaud. Mais cette année, on est mieux préparé, je pense. J'ai trouvé des méthodes, en tout cas, pour garder plus l'humidité. Et je me posais la question, les gars. Je me posais la question, les gars, d'acheter des bâches. Alors, en chanvre, enfin en chanvre ou en toile de jute. Alors, j'ai regardé sur les différents sites, là, parce on a eu Madame Renard qui nous a proposé de la bâche où il n'y avait rien dedans. J'ai regardé, en fait, de la jute, En plus, il mais n'y a pas c'était de la d'alcool. jute pour En plus, il n'y a déco et pas tout. Le d'alcool. rouleau, ils vendaient ça 3 000 euros. Donc non, j'ai pas les moyens. J'ai regardé d'autres sites où du coup c'était vraiment sans film polypropylène, etc. Le moins cher que j'ai trouvé, sans le film polypropylène, les gars, c'était un rouleau. C'était un rouleau de 50 mètres, je crois. Et ça coûte. Non, je sais plus. Voilà, jeune 25 pucelle, mètres. mettez ça dans votre coffre et donnez moult avoine Merci, à mon merci Laura cheval. pour le recel. C'était 130 euros le rouleau de 25 mètres. Sans film polypropylène. Avec film polypropylène, donc bah, un bout de plastique. Malheureusement, c'est beaucoup moins cher. Mais je me posais la question d'acheter ce genre de bâche, en tout cas, pour protéger encore plus le sol. C'est-à-dire qu'on va avoir notre paillage. Et par exemple, en fait, les journées où il va faire hyper chaud, tu vois, bah, je pensais à mettre un petit peu de, peut-être une bâche pour protéger en fait le sol encore plus des rayons du soleil. Je sais pas trop. Mais ça va être chiant à mon avis à gérer. Donc je sais pas. Non. Je me posais la question. 15 mois. 15 mois les voix, Laura. Merci beaucoup. Je vais utiliser de l'eau de vie au jardin. Allez. Je vais arroser la prune, à la poire. Eh ben. Salut Durkiton. Ah non, c'est bien, bien de l'eau de ville. Mais que je laisserai
que je laisserai